Chers compagnons fidèles des ailes du pouvoir, nous étions au village Akon, par Voutesi, ici non loin de Samelima, c'est-à-dire la ville au centre de la jungle, dans le sud du Cameroun. Nous voulons vous demander tout simplement de rester scotchés parce que nous allons vous amener loin. Chers internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, avec la voix des ailes, nous allons sur un chemin tout à fait particulier. Nous sommes toujours dans Samelima. On vient rencontrer une autre, c'est Madame Efa, épouse Ebalé. Madame Ebalé, nous sommes contents que vous ayez accepté que nous puissions échanger aujourd'hui et que nous soyons surtout dans votre illustre environnement, parce qu'il y a des porcs, il y a des poissons, il y a des poules, mais nous sommes dans un univers de plantes tout entier. Alors Madame Ebalé, parlez-nous de votre univers qui est très agricole et entrepreneur. Mon univers, Paradise Femme, c'est mon petit paradis. Avec les coûts, parce que en dehors d'être femme entrepreneur, je suis aussi femme politique. Alors, il faut prévoir un environnement où lorsque tu vas fuir les coups politiques, tu pourras te reposer, tu pourras te relaxer. Et c'est le cas. Quand je suis ici, je me repose, je me relaxe, je travaille, le travail. Et c'est mon petit paradis que vous voyez là. Il y a les fermes, il y a les ports de l'autre côté. Il y a les poissons de l'autre côté, vous voyez comment ils sont en train de nager. Il y a les poulets de l'autre côté. Et c'est mon petit paradis. Un petit paradis tout à fait exceptionnel. Écoutez, avant de continuer à mieux connaître qui vous êtes, Madame Efa, alors nous voulons savoir pourquoi nous avons les ports en épilotier juste à côté des étangs de poissons. J'aimerais bien comprendre le lien. Oui, le lien... c'est que là, il y a les lacs, au-dessus, il y a les ports. Alors, la fuente des ports nous permet de fabriquer des asticots qu'on nourrit les poissons avec. Tout simplement, c'est une question de nutrition et de partage en élevage. C'est tout. À défaut d'attendre que le gouvernement vienne me placer les engins ou les machines pour transformer, j'essaye de transformer moi-même autant que faire se peut. Et puis, donnez-nous la finalité de tout cela. Au-delà de vous épanouir, trouvez-vous que ça apporte un impact à votre environnement, à tous les niveaux possibles, s'il vous plaît? Bien sûr, un très grand impact. De quelle manière? De quelle manière? Déjà, on ne peut pas faire sortir mon enfant à l'école parce qu'il n'a pas payé. Déjà, mon enfant ne peut pas avoir faim parce qu'il n'a pas bien mangé. Déjà, je ne peux même pas gêner mon environnement. Je ne peux pas gêner pour dire que j'ai besoin parce que je produis et je suis autonome, libre. Les femmes aiment aller faire les marchés publics où on va te taxer. Parfois, excusez-moi de le dire, on le disait quand on était en fac, le droit de cuissage. Tout ça, ça existe. Ajoutez encore, chers internautes, avec tellement d'intelligence et de pragmatisme prouvé, nous allons tout simplement vous dire un mot de fin en général à toute femme camerounaise, africaine ou bien du monde qui devrait suivre votre exemple d'une certaine manière, grosso modo. Oui, je vais encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. C'est bien, ça libère la femme, ça rend la femme libre. Et ne rien attendre du gouvernement et commencer avec le peu qu'elles peuvent commencer avec. Moi, j'ai commencé parfois avec 5 000. Quand j'ai 5 000, je donne à quelqu'un, je lui dis défriche. La semaine après, j'ai 10 000, je lui dis que donne, essaye de me nettoyer ici. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'avais jamais été au champ. Mon père était cheminot. Donc, j'ai vraiment pas eu faim. Mais... sortir de la cuvée où il n'y avait pas de concours, quand tu regardes qu'est-ce que tu peux faire, j'ai commencé à faire, j'étais d'abord entrepreneur en bâtiment, j'ai commencé à construire les écoles, faire ceci. Mais tout ça, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de lutte. Et le seul endroit où je me suis rendu compte que je suis libre comme le vent, c'est dans l'entrepreneuriat agricole.
Alors, chers internautes, ne vous y trompez pas. Le meilleur chemin, la meilleure voie des ailes, si on pourrait le dire, c'est tout simplement en suivant l'exemple de l'épouse Et Balé. Je vous dis merci d'être arrivé à Paradise Femme, en Voutsi, au village à Coq. Et je voudrais que l'exemple se répète. Allez dénicher d'autres femmes. Il y a d'autres femmes. Elles veulent les gens comme vous qui ont le courage de montrer l'image vraie, pas l'image tronquée. On montre ce que les gens veulent voir. Mais vous avez le temps d'arriver. C'est bien. Ça va donner peut-être le courage à d'autres femmes de commencer, de continuer ou d'avancer dans ça. Carrément, les ailes du pouvoir. Si le soleil s'est couché parce que nous étions au village Accor pour découvrir cet univers Paradise, nous allons le dire dans les femmes Paradise. Alors, chers internautes, restez-nous fidèles parce que nous allons continuer à découvrir le Cameroun comme ça. Nous sommes à 58 kilomètres de la ville de Saint-Mélima dans le sud du Cameroun. Alors, restez scotchés aux ailes du pouvoir parce que nous allons vous faire marcher à travers le pays, à travers l'Afrique, mais à travers le monde. Pourquoi pas? Au revoir. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? Par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou et puis à d'achat parfait de Kafou.